La Côte d'Ivoire, autrefois perçue comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, fait face à une profonde crise. En effet, sous le régime du RHDP, les droits et libertés des citoyens sont de plus en plus menacés. Ainsi, selon Justin Katina-Koné, la situation actuelle du pays reste préoccupante. La population observe, avec la peur au ventre, une dégradation alarmante des acquis démocratiques et une attaque directe contre les libertés individuelles et collectives. Les méthodes autoritaires du gouvernement, notamment l'enlèvement d'opposants et l'expulsion de populations vulnérables, sont inacceptables pour le parti de Laurent Gbagbo. Il apparaît de façon constante que le gouvernement, en tout cas le régime RHDP, a une méprise totale vis-à-vis des libertés des Ivoiriens. On ne peut pas se taire là-dessus, chers amis. On ne peut pas se taire là-dessus. C'est fondamental en eux. C'est même consubstantiel à leur gestion. C'est une partie de leur ADN. Les fondements, c'est le manque de la légitimité. Nous savions que le RHDP, ce régime-là, n'a jamais eu de légitimité. Quand on n'a pas de légitimité politique, on a recours à deux choses. La violence comme instrument de gestion et les attaques frontales contre les libertés des citoyens. Ça, c'est l'ADN de tous les régimes qui manquent de légitimité populaire. Parce que quand vous avez une légitimité populaire issue d'une élection propre, on a du respect pour le peuple. On a beaucoup d'égards pour la façon dont on les traite. Mais eux, le manque de légitimité agit, détermine le comportement du régime RHDP. En 2020, il prend l'ordonnance 2020-356 du 20 avril 2020 pour organiser des élections auxquelles lui il intervient. C'est-à-dire que lui s'assoit seul à la maison et il prend les textes, les règles qu'il faut pour déterminer comment ça doit se faire des élections dans lesquelles lui il intervient. En 2024, en pleine session parlementaire, il décide de prendre une ordonnance relative à la société civile. Évidemment, une telle tendance à l'ordonnance n'est possible que parce que, dans la réalité, l'exécutif ivoirien a vidé l'Assemblée nationale de son pouvoir. Quand il a fini le Parlement, c'est la justice. Mais en plus de ça, lorsqu'une décision de justice est prise et que lui n'est pas content, il refuse d'appliquer. Cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant deux situations, le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Soro Guillaume. On lui dit, une cour de justice à laquelle l'État de Côte d'Ivoire est partie prenante, il faut les inscrire sur la liste électorale. Il dit, je ne le fais pas. D'ailleurs, vous me fatiguez, je vous quitte d'ailleurs. Alors, vous comprenez pourquoi la CPI a pris ses bagages. Parce qu'elle a compris que, depuis qu'elle n'a pas été capable de condamner Laurent Gbagbo, leur amitié avec le gouvernement s'est arrêtée. Le gouvernement ivoirien refuse de collaborer avec la CPI. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'avait servi la CPI que pour une seule chose, éliminer un adversaire politique. Comme ça n'a pas marché, bon, on fait quoi? On est fâché avec la CPI, prenez vos bagages, quittez, parce que vous ne pouvez plus travailler pour moi. Ça aussi, c'est le comportement d'un régime qui n'a pas de considération pour la justice. La formation politique de Laurent Gbagbo dénonce les abus de pouvoir et l'utilisation d'ordonnances pour contourner la loi. La lutte pour la démocratie et le respect des droits humains est plus que jamais d'actualité. Le ministre a également présenté une chronologie des atteintes aux droits humains en Côte d'Ivoire, marquée par des arrestations arbitraires et des condamnations politiques. Les nouvelles mesures législatives, telles que la restriction des activités des syndicats étudiants et la répression des ONG, alimentent les inquiétudes concernant la démocratie. Il est essentiel pour le porte-parole adjoint du PPACI de maintenir une vigilance accrue pour défendre les libertés. Il faut donc rappeler au gouvernement qu'il ne peut pas se soustraire à ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens.
Pour ne pas arranger les choses, la Côte d'Ivoire vient d'être inscrite sur la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI, ce qui souligne des faiblesses dans sa lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette situation, dépeinte par le conférencier du jour, est selon lui le résultat d'une gouvernance marquée par la corruption et une économie soumise à des réseaux parallèles. En définitive, pour Justin Konekatina, la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour critique. Et c'est pour cela que le PPACI, son parti, appelle à une mobilisation de tous les Ivoiriens pour défendre les droits et libertés fondamentales alors que le pays s'approche d'une élection présidentielle cruciale en 2025.